Je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue. Merci de la présence de Monsieur le député, M. Jacobelli-Laurent. Merci à Madame Alexandra Repson-Pina de leur présence. Monsieur le maire est absent pour l'instant. Logiquement, il devrait revenir un tout petit peu plus tard. Il est retenu. Merci aux élus de la municipalité d'être présents. Nous allons ouvrir donc l'Assemblée générale. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus à cette Assemblée générale. Je remercie tous les membres présents, et particulièrement, bien entendu, notre maire, qui n'est pas là pour l'instant, mais qui va venir, M. Perron, maire de notre ville, ainsi que les élus qui l'accompagnent. Je vais citer M. Guy Muller, M. Jean Luméra, notre monsieur le financier de la commune. Je crois que voilà, les personnes, M. Prépère, les personnes toutes présentes, Mme Elisabeth Leclerc, qui est présente aussi, qui représente la municipalité, bien entendu. Monsieur Weiss s'est excusé, il est pris dans une autre assemblée générale. Monsieur le curé Jardinelli est absent aussi, pour des raisons de messe, quoi. Je pense avoir oublié personne. Si oui, je vous prie de bien vouloir me pardonner. Je sais que tous les élus cités ont des agendas chargés, mais ils font leur possible pour être présents à cette invitation et de nous accompagner tout au long de cette Assemblée générale. Alors maintenant, je vais aussi vous présenter les vœux, parce qu'on est le 1er février, mais il est jamais trop tard pour bien faire les choses. Alors, au nom du comité, nous vous présentons nos meilleurs vœux pour l'année 2025 et surtout une bonne santé. Mesdames et messieurs, nous avons, comme la ville de vœux, qui ont perdu des membres de l'amicale, je veux dire des membres de l'amicale. Il y avait Mme Irma Jouliac, M. Marc Ressler, M. Adrien Noiret, M. Joseph Paquet, et aujourd'hui a été enterrée aussi Mme Régnieri Odile, qui était aussi membre de l'amicale. Donc je vais vous demander de vous lever pour faire une minute de silence. Bonjour à tout le monde. Alors, compte rendu de l'Assemblée générale 2024, présidée par Milo Larouti, présent Yvon Milo-Laroute, Juliette Milo-Laroute, Nadine Charlier, Gisèle Chichi, Patrick Delchambre, Laurent Florange, Antoine Gorboni, Jérôme Kachmarek, Arnaud Panier, Chef Kopadenek, Joseph Sabri. Élu présent, M. Laurent Jacobelli, député, Mme Alexandra Repson-Pina, conseillère départementale, M. Mathieu Weiss, conseiller départemental, Mme Peggy Mazero-Becker, conseillère régionale, M. le maire Patrick Perron, M. Jean Luméra, adjoint à l'animation de la ville, M. Renaud Prépin, adjoint aux finances, M. Guy Muller, adjoint au sport. Excusez Mme Carmen Noiret, adjointe à l'environnement et cadre de vie. Le président Yvon Milo-Laroute souhaite la bienvenue aux membres présents à l'Assemblée générale et profite par la même occasion, au nom de l'amicale, de présenter tous les vœux pour 2024. Le président et l'amicale ont remercié le maire et les représentants de la municipalité, toujours fidèles au lui. La présence de chacun est importante afin qu'il puisse répondre à des questions qui pourraient être posées à cette Assemblée. Une minute de silence a été observée en mémoire des personnes disparues en 2023 et plus particulièrement Mesdames Joséphine Crénat, Daniel Petitjean,
et messieurs Christian Ratchik, Joël Risterer, Émilien Martin, Michel Yorum, Rodolphe Geisler. Lecture du compte-rendu de l'Assemblée générale de l'année 2024 par le secrétaire, Patrick Deschamps, approuvé par le comité. Parole à la trésorière, Mme Juliette Villalaroute, présentation du bilan financier 2003-2024. Au 15 janvier 2023, sur le livret, il y avait 70,50 €, compte courant 103 € et en caisse 433 € à faire. Au courant de l'année 2024, recette 3183,50 € plus solde de 2023 de 2033,04 €, ce qui fait 5216,54 €. Dépenses au cours de l'année 4816,32 €. Bénéfice 400,22 €. Subvention exceptionnelle de la municipalité pour la Seine-Marne 258,50 €, approuvée par tous. Parole aux réviseurs au compte, messieurs Patrick Paquet et Roland Jacques. Les comptables étaient approuvés par les réviseurs au compte. L'Assemblée générale notifie sur la trésorière. Lecture du rapport d'activité par le président. Activité de l'amicale au cours de l'année 2024. Bilan des activités. Le 16 mars 2024, participation au carnaval. Le 2 juin 2024, organisation barbecue. Savoir que tous les membres ont pris le comité payent le retard du barbecue. Pour remercier le comité, l'amicale organise un deuxième barbecue en août. Celui-ci est annulé en raison du temps. Embellissement de la scène tout au long de l'été. Participation à commémoration patriotique aux côtés de l'ULC. Le 1er décembre 2024, défilé de la Seine-Marne. Le 19 janvier 2025, les membres du comité avec les conjoints ont été invités à manger la galette des rois. Point divers. Renouvellement des remerciements à la chorale du mât du mineur de la Yonge pour leur participation, dont Monique Fauconnier, présidente. Le musée de Neufchâteau dirigé par M. Antoine Bach, le musée Domet dirigé par M. Gérard Johannes, aux sapeurs-pompiers, à la police municipale, au couple d'honneur, adultes et enfants, à Jessica Marseillan de Musique Dance pour leur participation, ainsi que le conseil municipal des enfants. Remerciements également à tous les membres du comité pour leur aide apportée au cours de l'année passée, sans oublier le personnel des ateliers municipaux et le personnel administratif pour le travail accompli envers l'amicale des anciens mineurs. Remerciements à Mme Pina Repstock pour la subvention concernant l'achat d'un blazer pour notre porte-drapeau. Parole à M. le maire Patrick Perron, parole à M. Laurent Jacobelli, parole à M. Mathieu Weiss, parole à Mme Pina Repstock, parole à Mme Peggy Mazeron. Parole à M. Arnaud Panier, photographe. Il propose d'organiser une exposition photo à travers la ville. L'ensemble du comité est démissionnaire et comme le veulent les statuts, le renouvellement des mandats des sortants comme des nouveaux candidats à l'élection sont votés à main levée par l'Assemblée générale à l'unanimité sous le contrôle par l'intérim par M. José Samri, président honoraire de l'amicale. Prise de parole à José Samri. Élection du nouveau comité le 8 février 2024. L'ère de l'amitié. Je remercie le secrétaire pour la lecture du procès-verbal de l'an dernier. Est-ce que vous avez des questions à poser? Je vous remercie. Financier de 2024. Est-ce que vous avez des questions à poser? Je vous remercie.
Donc je vais laisser la parole au réviseur aux comptes. Les réviseurs aux comptes cette année, c'est M. Patrick Paquet et Mme Sandrine Billard-Laroute, mais elle n'est pas là aujourd'hui. Mais M. Paquet. Alors, après avoir révisé les comptes, moi, avec mon amie Sandrine, nous donnons tous à pour la bonne tenue des comptes. Voilà. Je vous remercie, M. Paquet. Tout le monde a bien compris ce que M. Paquet a dit? D'accord, je vous remercie. Donc, quitus a été donné à la trésorerie. Alors, pour les activités de l'année 2024, en janvier, nous avions fait la galette avec l'ensemble du comité et leurs conjoints, comme nous faisons depuis que je suis président. Février, nous avions fait l'Assemblée générale, et au mois de mars, nous avions fait participer au carnaval. Et en juin, nous avions fait le barbecue, comme j'avais dit au début, quand on avait démarré ça, le barbecue géant. Voilà, tout le monde peut s'inscrire, il n'y a pas d'obligation à être membre de l'amicale, tout le monde peut venir s'inscrire. Il suffit juste de payer son repas, de réserver avant, bien entendu. Il n'y a que comme ça qu'on peut savoir combien de personnes qui s'inscrivent et puis nous permettre de commander la marchandise, quoi. Après, le barbecue du comité, parce que comme je vous ai expliqué l'année dernière, et je le redis encore une fois cette année, tous les membres du comité payent leur repas du barbecue géant. Tout le monde participe. Après, nous, entre membres du comité, on refait un barbecue entre nous, on va dire un barbecue un peu plus amélioré pour récompenser un peu le personnel qui a travaillé, parce que c'est toujours du bénévolat, et tous ceux qui travaillent dans le bénévolat, n'est-ce pas, Madame Lefer, vous connaissez un rayon au-dessus, hein? Voilà. Donc, on aurait dû le faire là, courant de l'été, mais vu mes problèmes de santé, on a reporté, et puis ça n'a pas pu être réalisé courant de 2024. Dans la mesure du possible, on va le faire au printemps si le temps nous le permet. Voilà. C'est pas abandonné, quoi. Alors, voilà, et puis, le barbecue. Aussi, au mois d'octobre, on avait été invité cette année par la journée de la mémoire mosellane à participer au musée de Gravelotte. Mais, voilà, moi, j'ai pas pu y aller. Et puis, mon porte-drapeau, il était pris ailleurs. Voilà, donc, on n'a pas pu aller à la journée de la mémoire mosellane. S'il nous propose quelque chose cette année, et puis si ça va, on ira, quoi. Alors, au mois de décembre, bien sûr, il y avait eu le défilé de la Sainte-Barbe, et puis l'amicale, elle participe à toutes les commémorations patriotiques aux côtés de l'UNC, la Loge. Et bien entendu, nous florissons toujours notre stèle du mieux possible. Et si besoin, nous essayons aussi à avoir un peu de tenir le mémorial propre. Je sais que la municipalité, elle met du personnel aussi, mais si nous on constate qu'il y a quelque chose qui ne va pas, même on a une débroussailleuse, il faut tordre un peu le tour du mémorial, on le fait. Alors voilà, je tiens à remercier toutes pour leur participation à notre Sainte-Barbe, la chorale du Mât du Mineur de Riorges, présidée par Mme Monique Fauconnier, ici présente avec son équipe. Le musée des mines de Neufchef, qui est dirigé par M. Antoine Dac, et le musée de Metz, que je n'oublie pas, qui est présidé par M. Johannes Gérard. Quand j'ai besoin de matériel, je m'adresse à lui, il est toujours d'accord pour me prêter. Il n'y a pas de souci de ce côté-là, je ne fais pas de soucis pour ça. Je remercie aussi les sapeurs-pompiers, parce que pour eux aussi, c'est pas évident pour le défilé dans cette barre de me mettre du personnel à disposition.
parce qu'en plus, le personnel qui est à disposition est aussi d'astreinte. Alors, nous avons eu le chef de corps qui nous a mis M. Gilles Didier comme porte-drapeau. Donc, je remercie les sapeurs-pompiers de leur aide. Je remercie la police municipale pour la sécurité qu'elle assure tout au long du défilé. Merci au couple d'honneur de participer et aux enfants aussi. Et je remercie les parents des enfants qui ont participé au défilé en tant que petit couple d'honneur et tout, parce que c'est pas évident de faire un défilé dans la ville et d'être aussi patient dans l'église. Parce que nous, on est des adultes, hein, des fois on trouve que c'est long. Hein. Alors les enfants, je ne dis pas, hein, il faut arriver à les tenir. Merci à Mme Jessica Marseillon et à toute son équipe pour la troisième participation au défilé de Sainte-Barbe, parce que Mme Jessica Marseillon, c'est elle qui m'avait contacté et qui m'avait dit, voilà Yves, si tu veux, moi j'aimerais bien participer au défilé. J'ai dit oui parce que ça fait plaisir de voir quelqu'un qui s'investit. Et je remercie du fond du cœur l'ensemble des membres du comité pour avoir répondu présent à chaque fois que nous organisons des activités. Merci aux élus, ainsi qu'au personnel des ateliers municipaux pour le travail qu'ils nous font. Comme aujourd'hui, pour ramener tout ce matériel, j'avais besoin de tout ce personnel. Et le personnel administratif, quand j'ai besoin de photocopies ou peu importe, ils sont toujours présents pour nous donner un coup de main. Voilà, messieurs, dames, ce que je voulais dire. Donc je vais laisser la parole à M. Frépin, puisque M. le maire n'est pas là. M. Frépin, on va le faire un peu parler, hein. Faut bien. Et puis on fera un tour de table après. Bonsoir à tous, je vous remercie de vous être là. Je vais prendre la parole, mais je te préviens, moi, si c'était pour un cours de maths, j'y arrive, mais je regrette aussi que malheureusement Patrick ne soit pas arrivé, peut-être qu'il va prendre la parole après. Donc, évidemment, je vous remercie toutes les venues. Se voir régulièrement maintenant, cette association des anciens mineurs qui est très importante pour la ville de Lagrange, pour la mémoire de la Cité des 4000, donc évidemment, on souhaite que ça perdure. Tu parlais de ce que faisait la municipalité pour la ville, mais aussi je veux dire que l'investissement que vous faites pour la ville est très important pour nous. C'est pour ça qu'on est là, c'est pour ça que Guy est là, Jean-Louis, Babette, etc. Le maire, malheureusement, est un peu en retard, mais j'espère qu'il arrive. Non, donc je vous remercie encore tous. On va continuer à soutenir votre attention du mieux qu'on peut. J'ai déjà demandé quand est-ce que c'est les dates du prochain barbecue, parce qu'on y vient toujours avec le plus grand plaisir, d'accord? Barbecue, mais bon. Pas de problème. Mais on sera là, comme d'habitude, hein, pour vous soutenir, et puis on vous remercie encore de tout le travail que vous faites. Je suis désolé, je parle pas aussi bien que Patrick. Je pense qu'ils m'ont pris la suite. Je repasse le pico à tout le monde. Je vous remercie encore d'être venu. Monsieur le député, à Madame la conseillère départementale, je voudrais juste dire une chose, et je veux appuyer cette chose-là aujourd'hui devant vous, parce que pour moi, ça représente beaucoup. Figurez-vous que courant 2024, j'ai vu une photo sur Facebook avec un wagon fleuri, et quand j'ai vu ce beau wagon fleuri, là, ça m'a fait tilt dans la tête, et je me suis dit, pourquoi ne pas avoir un beau wagon comme ça au siège de notre amicale. Donc j'ai mis un mot sur Facebook, et c'était monsieur le maire de Fontois qui avait mis les photos pour montrer le fleurissement de sa ville. Et je lui ai dit que c'était beau, que c'était bien fleuri. Donc il m'a proposé d'avoir un wagon. Vous imaginez bien que j'ai sauté sur l'occasion pour avoir ce wagon. Donc j'ai dit oui, j'aimerais bien avoir ce wagon, mais écoute, il n'y a pas de souci si tu veux un wagon, mais j'ai pas de moyens pour de levage pour le mettre sur un véhicule. Donc j'ai demandé à monsieur le maire d'Arlange, qui m'a dit oui, je vais m'en occuper. Il s'en est occupé, c'est vrai, je ne dis pas le contraire, mais jusqu'à présent il n'y a pas de résultat.
Alors, hier, j'ai été appelé par monsieur le maire de Pontoise, parce qu'il s'est excusé pour ne pas pouvoir être présent ici, et il m'a parlé du wagon. C'est pas moi qui n'en ai parlé, c'est lui qui m'en a parlé. Et monsieur le maire Perron m'avait dit, écoute Yves, arrange-toi avec Yvon. Lui va voir pour te faire transporter le wagon. Je l'ai contacté, on s'est téléphoné ensemble, il m'a dit c'est pas possible, on n'arrive pas à lever le wagon. J'ai dit si, on arrive à lever le wagon. Parce que, je vais vous dire qu'on arrive à lever le wagon. La municipalité a un Manitou qui arrive à lever 2 tonnes. Il suffit de prendre le Manitou, d'aller à Fontois, et je vais vous dire pourquoi. D'aller à Fontois, prendre ce wagon, le lever avec le Manitou, le mettre dans la benne d'un camion et de le ramener au local. Monsieur le maire me dit, c'est une bonne idée, parce que monsieur le maire de Fontois et monsieur le maire d'Algrange ont discuté ensemble devant moi, et ils ont dit, oui, mais pour assurer la sécurité, on met le policier municipal avec le véhicule devant le Manitou pour assurer le transport. Et hier, monsieur le maire de Fontois m'a dit, mais je peux encore mettre le policier municipal de Fontois à l'arrière, comme ça sera bien assuré. Alors il m'a dit, écoute, il faut que tu arrives à avoir ce wagon. Alors voilà, je pose la question aux élus maintenant, qui c'est qui veut bien bouger pour que j'ai ce wagon? J'arrive pas à comprendre que personne ne bouge là. C'est pas normal. Parce que monsieur le maire, je comprends monsieur le maire il n'a pas que ça à faire. Monsieur le maire, il a son travail de maire, et après il délègue les conseillers qu'il donne. Mais je vois que derrière, ça ne bouge pas. C'est juste une question que je pose. Tu parles de policiers municipaux pour encadrer le convoi exceptionnel entre parenthèses, mais est-ce que les policiers municipaux d'Algrange et de Fontois peuvent circuler sur le départemental, sur la route de Fontois, de Plutange, de Nivange et d'Algrange? Ça, je ne sais pas si ça couvrira s'il y a un accident. C'est peut-être les policiers nationaux. Oui, ben moi, c'est pas ça. La police municipale d'Algrange intervient sur le site d'Algrange. On a signé des accords avec Nivange pour s'entraîner à cause des radars. Ça, c'est une convention. C'est une question que je pose. Est-ce que, et je ne sais pas si je ne peux pas là-dessus, mais je ne pense pas que les policiers municipaux peuvent exporter votre convoi exceptionnel à travers la vallée de la Flèche. Ben, je sais pas, ben, je vais en profiter du moment que j'ai monsieur le député à côté de moi, il doit connaître les lois, lui, hein, mieux que moi. Hein, alors, je vais laisser le micro à monsieur le député, et puis on verra bien, lui, qu'est-ce qu'il va débattre. Voilà, monsieur le député, je vous laisse la parole, merci. Merci du cadeau, Yves. Monsieur Jacobi, il a peut-être un camion et Manitou. Merci, monsieur le président. Alors, écoutez, j'avoue, franchement, ne pas être spécialiste en transport de wagons par la police municipale, spontanément, je serais plutôt d'accord avec vous pour dire que le pouvoir de la police municipale s'arrête aux frontières de la commune et que donc l'escorte devrait se faire par la gendarmerie ou la police nationale, selon. Mais ne prenez pas ça comme parole d'évangile, parce que voilà, c'est la première fois que je me trouve confronté à ce cas. Mais il fallait bien une fois, voyons, on est challengé, ça fait plaisir. Je profite, hein, puisque j'ai le micro, pour vous remercier tous de votre présence, mesdames et messieurs les élus, madame la conseillère départementale, messieurs et mesdames les élus d'Algrange, cher président, cher Yves, membre du comité, et vous dire que c'est un plaisir, c'est maintenant un rendez-vous habituel qui vient ponctuer le calendrier. C'est un peu comme une fête de famille où on sait qu'on va se retrouver à chaque fois en bonne compagnie, avec beaucoup de gens de bonne volonté, des bénévoles qui font beaucoup pour la commune, mais au-delà de la commune aussi, parce que je crois que ce que vous faites rayonne. Alors il y a les barbecues, il y a évidemment la Sainte-Barbe, il y a votre participation à divers événements. Vous faites partie de ces associations qu'on croise tout le temps. Parce que vous vous démenez. Et vous savez, il y a des villes qui ont une âme et des villes qui n'ont pas d'âme. Et bien souvent, ce sont les associations qui donnent ce petit supplément d'âme à une ville. Et je crois que l'association des anciens mineurs d'Algrange donne ce petit supplément d'âme à la ville d'Algrange. Elle y amène bien sûr le souvenir, elle y amène le respect de ceux qui ont construit l'essor économique
de nos territoires, mais il y a même autre chose aussi. Il y a même la fête, la convivialité, l'amitié, le sourire. Et c'est vrai que quand je vois que vous êtes nombreux comme ça à une assemblée générale, quand je vois le monde qu'il y a aux événements organisés, je crois que c'est une forme de solidarité, une forme d'humanité, une forme de confrérie qui se fait, qui apporte quelque chose. Et je crois que là-dessus, il ne faut pas céder. Alors je sais que c'est pas facile de trouver des bénévoles. Je sais que c'est pas facile de trouver des gens qui sont volontaires pour organiser. Je sais que c'est pas facile pour trouver des trésoriers, des organisateurs, des gens qui transportent des wagons. Mais je sais, Chérif, que tu as ce courage, que tu ne renonces pas, que tu aimes ces rendez-vous et que tu aimes les organiser. Moi, je suis très fier d'être l'élu d'un territoire où il y a des associations comme la vôtre, des associations qui se démènent avec un équilibre, je trouve, assez formidable entre le respect du passé et l'enjolivement du présent. Je trouve que c'est très beau. On pourrait avoir une vision triste du passé. On pourrait se dire, tout ça c'est fini, c'est derrière nous. Qu'est-ce qui nous attend? Qu'est-ce qu'on va devenir? Ça, c'est une version un peu facile, un peu paresseuse de voir le monde. Et puis il y a la méthode volontaire, celle que tu emploies avec tous tes bénévoles, qui est de dire, on sait d'où on vient, on sait ce que ça nous a apporté, mais on va rendre notre quotidien plus joyeux, plus festif et plus beau. Je voulais te dire toute mon admiration pour le boulot que tu fais, toute mon admiration pour les bénévoles. Ne changez rien, et j'ai hâte de venir au barbecue. Et pour le wagon, si je peux vous aider, je le ferai. Je ne sais pas conduire les camions. Je ne suis pas policier, mais si à un moment ou à un autre vous avez besoin de nous, on vous aidera, je ne sais pas comment. Mais c'est un joli projet d'avoir ce wagon. Merci à tous pour votre invitation et bravo pour ce que vous faites. Cher Président, Monsieur le député, Mesdames et Messieurs les membres du comité, Mesdames et Messieurs les élus d'Algrange, Mesdames, Messieurs en vos grades et qualités, je crois qu'il y a pas mal de présidents et de présidentes d'associations aussi dans la salle, des associations amies de cette belle association des anciens mineurs et veuves d'Algrange. Bon, alors Yves, moi c'est aussi toujours un plaisir que d'être présente parmi vous à cette Assemblée Générale. Comme l'a dit le député, effectivement, ça devient un rituel pour nous, mais un rituel très très agréable. Vous dire bien sûr qu'en tant que conseillère départementale de la Moselle, tout l'attachement du département pour ces associations, vous savez que le département de la Moselle œuvre beaucoup pour la mémoire et soutient fortement, et comme il le peut, les associations patriotiques, des associations qui œuvrent pour effectivement transmettre, parce que cette notion de transmission est extrêmement importante, transmettre notre histoire, transmettre nos valeurs, transmettre ce qui a fait que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Voilà, tout ça, c'est des éléments extrêmement importants. Et tu as parlé tout à l'heure des journées de la mémoire mosellane. Moi, je tiens à saluer le porte-drapeau qui est à mes côtés, parce que je le vois régulièrement et partout présent, toujours pour porter cette mémoire. Et je pense qu'il faut rendre vraiment hommage à tous ces porte-drapeaux. Et on commence aussi à voir, alors on aimerait en avoir encore plus, de jeunes porte-drapeaux qui s'engagent. Et d'ailleurs, à Nilvange, moi-même, dans ma vie, j'ai un jeune porte-drapeau qui s'engage aussi. Et c'est un vrai honneur pour nous que d'avoir ces jeunes qui vont effectivement vers ce devoir de mémoire également. Je n'ai pas pu être présente au défilé de la Sainte-Barbe, je le regrette, je m'en suis excusée, il y avait les 100 ans de l'église de Nilvange, mais Mathieu était présent. C'est toujours un moment fort, parce qu'on a plusieurs défilés de la Sainte-Barbe, notamment grâce aux sapeurs-pompiers, mais des défilés de la Sainte-Barbe qui mettent en avant le passé industriel, minier, la Sainte-Barbe des mineurs, eh bien on en a de moins en moins. Et je pense qu'il faut effectivement chérir ces moments et travailler pour qu'il continue. C'est un très beau défilé qui permet à beaucoup de gens de venir. Il y a beaucoup de gens qui participent, qui ont cœur à participer. Et je crois que vraiment il faut le souligner. Et bien sûr, la municipalité d'Algrange est présente toujours à vos côtés. Algrange, c'est la ville qui
portent cette mémoire des mineurs. C'est très important. Et voilà, donc le département de la Moselle sera bien sûr encore et encore à vos côtés. Donc cette année, l'année passée en tout cas, nous avons réussi à vous octroyer une subvention qui vous a permis l'équipement d'une sonorisation, hein, voilà. Et cette année, nous sommes en train de travailler ensemble sur le fameux projet d'exposition photo sur l'histoire des mines, sur l'histoire des mineurs, de leur famille. Et j'espère qu'on va pouvoir concrétiser pour cette année 2025, en tout cas c'est mon vœu aujourd'hui, qu'on puisse concrétiser effectivement ce beau projet que tu portes, que vous portez collectivement. Voilà. Je ne vais pas être plus longue, je vous remercie à chaque fois de nous inviter, Mathieu et moi. Sachez que voilà, nous sommes à vos côtés et nous ferons le maximum pour vous aider. Alors, bon, pour le déplacement du wagonnet, bien évidemment, je rejoins les collègues d'Algrange, mais une solution est sans doute trouvable. Bien sûr, après, il y a toujours un timing, hein, un délai, on est toujours impatient. Quand on a envie de quelque chose, on est toujours un petit peu impatient et c'est bien normal. Mais je pense que c'est quelque chose qui est tout à fait réalisable. Et voilà, donc quand il y a l'envie, eh bien, on arrive à trouver une solution. Et je n'ai aucun doute sur le fait que chacun d'entre vous ait envie que ça se concrétise. Voilà. Merci beaucoup Yves, et puis eh bien, je vous souhaite mes meilleurs vœux pour cette année 2025. Merci à tous. Donc je vais lui laisser la parole. Bonsoir. Et le comité d'admissionnaire, il paraît que c'est moi qui va prendre la succession jusqu'au 6 février. Le nouveau comité. Bon, je recommence. Bonsoir. Bon, le comité il est démissionnaire et on va se représenter le jeudi 6 à Calnara à 5 h pour élire le nouveau comité. Bon, je vous souhaite bonsoir et faire de l'amitié. Bonsoir. Est-ce que vous représentez les anciens du comité? Voilà, le porte-drapeau ne se représente pas, et s'il y a quelqu'un dans la salle qui veut reprendre ce que M. Antoine a laissé, nous serons l'adjointe de la trésorière ne se représente plus. Bon, alors ceux ou celles qui veulent venir nous rejoindre seront toujours les bienvenus.